La course à l'optimisation des performances, à l'optimisation des coûts et à l'optimisation de la sécurité. Ce sont les trois axes principaux sur lesquels ont été bâties les bases du cloud computing. Le cloud computing englobe l'ensemble des services informatiques fournis à la demande sur Internet. Notamment les serveurs, le stockage, les bases de données, les réseaux informatiques, les logiciels, les analyses et les renseignements. Le cloud computing est radicalement différent de l'approche traditionnelle que les entreprises adoptent en matière de ressources informatiques, c'est notamment ce qui a fait sa renommée. Les 6 raisons courantes pour lesquelles les organisations optent pour des services de cloud computing sont les suivantes. Premièrement, l'avantage financier. La migration vers le cloud permet aux entreprises d'optimiser leurs coûts informatiques. Le cloud computing élimine la nécessité d'investir dans du matériel et des logiciels. Il élimine la nécessité de configurer et de gérer des centres de données sur site, tels que des racks de serveurs, l'alimentation électrique permanente pour le fonctionnement et le refroidissement des serveurs, ainsi que la rémunération d'experts informatiques pour la gestion de l'infrastructure. Il suffit simplement de souscrire à un service tierce, et l'accès à tous ces supports sont pris en charge. Le deuxième avantage est la vitesse. La plupart des services de cloud computing sont fournis en libre service et à la requête. Ainsi, d'énormes ressources de calcul peuvent être mises en œuvre en quelques minutes et en quelques clics, offrant ainsi aux entreprises un haut niveau de flexibilité et les dégageant de la pression liée à la planification de la capacité. Le troisième avantage est l'amélioration de la productivité. Le cloud computing supprime la plupart des tâches nécessitant la manipulation de matériel, la mise à jour des logiciels et d'autres corvées informatiques prenant beaucoup de temps. Ainsi, les équipes informatiques peuvent passer plus de temps à travailler à la concrétisation des objectifs de l'entreprise. Le quatrième avantage est l'augmentation de la performance. Les plus grands services de cloud computing s'exécutent sur un réseau de centres de données sécurisés, dont le matériel est régulièrement maintenu pour assurer des performances rapides et efficaces. Ceci offre plusieurs avantages par rapport à un centre de données classique, y compris un temps de latence réseau réduit pour les applications nécessitant l'utilisation de plus grandes puissances de calcul. Le cinquième avantage est l'augmentation de la fiabilité. Le cloud computing simplifie la sauvegarde des données, la reprise d'activité après sinistre et la continuité des activités. Il rend ces activités moins coûteuses, car les données peuvent être mises en miroir sur plusieurs sites redondants au sein du réseau du fournisseur de cloud. Enfin, le sixième avantage est l'amélioration de la sécurité. Les fournisseurs de services cloud dans leur majorité proposent un large ensemble de stratégies, de technologies et de contrôles renforçant la sécurité globale de leurs clients, contribuant ainsi à protéger leurs données, leurs applications et leurs infrastructures contre les menaces potentielles. Les applications populaires comme Spotify, Netflix et Dropbox fonctionnent toutes à l'aide du cloud computing. Les entreprises propriétaires de ces applications sont facturées uniquement pour les ressources qu'elles utilisent ou pour le montant du stockage auquel elles ont souscrit. Mais le cloud computing n'est pas une innovation particulièrement nouvelle, elle existe depuis des décennies. Tout commence en 1963, lorsque l'Agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense, la DARPA, octroya au MIT la somme de $2 millions en guise de subvention pour le projet Mac visant à étendre les puissances de calcul des ordinateurs. Cela, à condition que le MIT développe une technologie permettant à un ordinateur d'être utilisé simultanément par plusieurs personnes. Ces ordinateurs sont ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de serveurs. Et le terme virtualisation fut utilisé pour décrire cette technologie. Ensuite, à la fin des années 90, le cloud a gagné en popularité à mesure que les entreprises comprenaient mieux ses services et son utilité. La première entreprise à détecter le potentiel du cloud computing fut Salesforce. En 1999, elle est pionnière dans l'utilisation d'Internet pour distribuer des logiciels aux utilisateurs finaux. Le programme était accessible et téléchargeable par toute personne disposant d'une connexion Internet. Les internautes pouvaient ainsi acquérir le logiciel à la demande, de manière économique, sans quitter leur bureau. Depuis cette époque, d'autres entreprises ont repris ce modèle de distribution. On peut notamment citer Microsoft et son service Office 365 ou encore les studios de gaming. En 2006, Amazon lança son service AWS proposant des services en ligne à d'autres sites web et clients. Parmi ces services, Amazon Mechanical Turk offrant divers services cloud, notamment le stockage, le calcul et l'intelligence humaine. Amazon Web Services propose également Elastic Compute Cloud, qui permet aux particuliers de louer des ordinateurs virtuels et d'y exécuter leurs propres programmes et applications. L'année 2008 a vu apparaître le concept de cloud privé en raison des inquiétudes concernant la sécurité insuffisante des clouds publics.
Cependant, c'est à partir de 2010 que ce concept s'est étendu, laissant place à plus de sécurité de la part des entreprises. À ce jour, 3 types d'architecture de cloud computing existent. Premièrement, le cloud public peut être le type le plus courant d'architecture de cloud computing. Il est détenu et exploité par un tiers qui met ses ressources à la disposition des clients, généralement sur une base d'abonnement. Les services de cloud tels que Dropbox ou Microsoft Azure se trouvent sur un cloud public. Le problème de ce type d'infrastructure est qu'en cas d'attaque cybercriminelle visant le fournisseur de services cloud, les données de tous les clients hébergés sur le cloud public de ce fournisseur seront exposées. Ainsi, les entreprises ayant souscrit à ce type de service courent le risque de voir leurs données et celles de leurs clients être utilisées à leur insu par des personnes ou des organisations malveillantes. Hormis les problèmes de sécurité liés aux menaces de hacking dont peuvent faire face les fournisseurs de cloud public, des catastrophes naturelles ou incidents criminels peuvent endommager les serveurs sur lesquels sont stockées les informations des entreprises, causant ainsi des dysfonctionnements de plusieurs sites Internet. C'est le cas par exemple de l'incendie du data center de la société de services cloud française OVH ayant eu lieu en 2021 à Strasbourg. Enfin, la concentration et la dépendance de milliers d'entreprises de quelques fournisseurs premium de cloud peut également avoir des impacts plus significatifs. En octobre 2025, les défaillances successives d'AWS, d'Amazon et d'Azure de Microsoft, les deux principaux services de cloud dans le monde, a mis en lumière ce danger de concentration. La défaillance d'un serveur d'Amazon Web Services, AWS, le 20 octobre, a fait tomber un PAN entier du réseau. Zoom, WhatsApp, Perplexity, Fortnite, etc., plus de 11 millions de personnes dans le monde et quelques 2500 entreprises ont été touchées par la plus grande panne de l'année du cloud Amazon. Une semaine après, le 29 octobre, Azure, le cloud de Microsoft, était au cœur d'un nouvel incident mondial. Alaska Airlines, Microsoft Office dont la messagerie Outlook, Starbucks ou Costco, le jeu Minecraft et la Xbox ont été victimes d'un changement de configuration involontaire, a reconnu l'entreprise. Cette nouvelle panne a entraîné des problèmes de connexion pour des millions d'utilisateurs et ravivé l'inquiétude concernant la dépendance d'Internet à l'égard d'une poignée de fournisseurs de services cloud. Pour pallier ces pannes, certaines entreprises ont décidé de délocaliser une partie ou l'entièreté de leur activité sur le cloud privé. La seule différence entre un cloud public et un cloud privé est de savoir qui le possède et l'exploite. Un cloud privé appartient généralement à une seule entreprise ou organisation et est utilisé exclusivement par cette entité. C'est un réseau privé qui réserve toutes ses ressources pour l'entreprise, mais qui est toujours accessible à distance plutôt que dans les centres de données sur place. Ce type de configuration est souvent très coûteuse car elle nécessite beaucoup plus de ressources. De plus, elle nécessite d'avoir des équipes qualifiées pour configurer les infrastructures. Pour pallier au coût ou à l'absence de qualification, certaines entreprises optent pour un cloud hybride combinant des clouds publics et privés de manière à ce que les données, les logiciels et d'autres ressources puissent circuler de manière transparente entre eux. Cela permet plus de flexibilité, généralement en permettant au cloud public de répondre aux lacunes en matière d'exigences informatiques lorsque le cloud privé est entièrement saturé. De plus, hormis les distinctions entre l'architecture des services cloud, il y a quelques différences clés dans le type d'application pour lesquelles le cloud computing est utilisé. Les services de cloud computing ont tendance à entrer dans l'une des 3 catégories suivantes. La première, Software as a Service, SaaS, il s'agit souvent du type de plateforme de cloud computing le plus simple. Avec un SaaS, l'opérateur de cloud computing offre un logiciel fonctionnant sur le matériel informatique de l'opérateur SaaS auquel vous pouvez accéder à distance. Microsoft 365 est un exemple courant de SaaS. La deuxième, Infrastructure as a Service, dans ce cas, un tiers fournit le matériel informatique pour exécuter votre logiciel. Par exemple, un développeur de logiciel pourrait louer de l'espace sur un serveur Amazon Web Services, AWS, au lieu de posséder et de maintenir un grand serveur localement. La troisième, plateforme as a Service, légèrement différente de l'infrastructure as a Service, la plateforme as a Service comprend le matériel, le système d'exploitation et le middleware nécessaires pour héberger les logiciels dans le cloud. L'App Engine de Google est un exemple de plateforme as a Service. Alors que le cloud computing était une nouveauté dans les années 60, la prolifération des services en ligne, des applications web, du haut débit, des centres de données commerciaux massifs et d'autres technologies ont fait du cloud computing un élément essentiel du paysage technologique d'aujourd'hui. Voici quelques-unes des applications les plus courantes pour le cloud computing aujourd'hui. Le stockage des données, il est courant aujourd'hui de s'appuyer sur le stockage en cloud pour les solutions de stockage, de sauvegarde et de récupération de données. Non seulement les données sont sauvegardées sur le cloud,
mais le cloud est généralement une extension du stockage local. Parmi ces solutions, on peut citer le service iCloud de Apple ou encore Google Drive. Les logiciels à la demande, de nombreuses entreprises et particuliers louent désormais des logiciels en utilisant les solutions SaaS plutôt que de les acheter. Le streaming audio et vidéo, les services de Spotify à Netflix en passant par le HBO Max sont tous des exemples de services de streaming qui fonctionnent à partir du cloud. Ils ont essentiellement remplacé la lecture des médias locaux, faisant du cloud une partie intégrante de la vie quotidienne de la plupart des gens. Mais cette surexploitation du cloud n'est pas sans conséquences, il pose de réelles questions environnementales. Par exemple, une note stratégique d'Amazon datant de 2022 révèle que d'ici 2030 les data centers d'Amazon devraient consommer chaque année 29,1 milliards de litres d'eau pour assurer le fonctionnement ininterrompu de ces serveurs et éviter qu'ils surchauffent. Soit l'équivalent de 11 600 piscines olympiques. Mais l'entreprise n'est pas la seule à blâmer. L'utilisation des agents conversationnels comme ChatGPT n'est pas sans conséquences. Ces outils sont des gouffres en matière de consommation d'eau et d'électricité. À titre d'exemple, les chercheurs étudiant les questions de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle sur notre société estiment que si un travailleur américain sur 10 écrit un courriel une fois par semaine avec ChatGPT, cela nécessiterait 435 millions de litres d'eau par an, l'équivalent de la consommation hydraulique pendant un jour et demi de tous les foyers de Rhode Island. En matière d'électricité, cette simple activité permettrait d'éclairer tous les foyers de la ville de Washington pendant 20 jours, soit près de 122 000 MWh. Alors, je terminerai avec cette question, jusqu'à quand cette surconsommation ?